C'est une opération qu'on a souhaité étendre aux entreprises. On travaillait par les années passées avec les communes et là on a voulu ouvrir un peu plus largement à d'autres acteurs et les entreprises. C'est vrai qu'on se dit qu'elles possèdent elles aussi un potentiel pour la biodiversité à travers leurs espaces. Ça peut être des espaces avec une surface plus ou moins moyenne, où il y en a où vraiment il y a des grandes surfaces végétalisées auxquelles elles prêtent pas forcément attention parce que là c'est pas dans leur objectif premier dans le cadre de leur activité. Et donc du coup voilà, avec un premier repérage on va dire sur le territoire, on a vu qu'il y avait des entreprises qui pouvaient potentiellement intégrer cette démarche sur la partie vraiment espace non bâti. On s'intéresse vraiment à ces milieux-là dans un premier temps. On a voulu vraiment les mobiliser là-dessus, les accompagner et pas que ça soit, voilà, on est vraiment dans du volontariat, on n'est pas dans de la contrainte, c'est vraiment essayer d'avoir un premier, on va dire, état des lieux de ce qu'il peut y avoir au sein de leurs espaces et puis ensuite les diriger vers des bonnes pratiques de gestion et pas forcément des pratiques très, très coûteuses en soi en termes d'entretien ou d'investissement. On n'est pas dans des gros travaux, on est plutôt voilà, de partir de ce qu'il y a et de voir comment on peut améliorer le milieu présent avec des pratiques simples. Par exemple, tondre un peu moins souvent la pelouse, laisser voilà, certains espaces se développer un peu plus. Voilà, c'est vraiment laisser un peu plus la nature prendre le dessus tout en intégrant s'il y a des normes de sécurité. Enfin voilà, on intègre aussi les contraintes de l'entreprise sur ce sujet. Donc finalement, ça s'adresse à toutes les entreprises ayant des espaces verts, qu'importe leur activité. Oui, c'est ça. Ça s'adresse pas forcément à toutes les entreprises parce qu'on sait qu'il y a des boîtes qui n'ont pas forcément d'espace vert, mais voilà, en tout cas, on va dire qu'on est plutôt sur à partir de 1000 m², ça commence à être intéressant. On essaie aussi de travailler à l'échelle de zones industrielles comme la malterie, la martinerie, Cap Sud, enfin voilà, sur ce type de zones-là. Et là, on s'adresse aussi aux entreprises qui n'ont pas forcément de grands espaces, mais sur l'aspect plutôt sensibilisation. Parce qu'on a 2 volets dans cette opération. On a un volet technique, où vraiment là, on est sur l'inventaire, sur la gestion, etc. Et un volet un peu plus pédagogique. Donc l'idée de travailler à l'échelle aussi de la zone, c'est de s'orienter aussi vers ces entreprises-là pour former, pour sensibiliser le personnel, voilà, pour essayer de créer du lien autour de cette thématique. Quelque part, voilà, c'est vrai qu'on mobilise davantage les entreprises qui ont des espaces, on va dire, plus ou moins importants, mais indirectement, si on travaille à l'échelle d'une zone, ce qu'on essaye de faire, c'est de mobiliser d'autres entreprises sur l'aspect plus communication, outils de communication, outils pédagogiques. C'est le 2e appel à candidature. Il y a déjà eu un premier appel à candidature où 2 entreprises ont répondu présentes. Elles ont signé une charte anti-pesticides, c'est ça ? Oui, elles ont signé une charte, ce qu'on a appelé une charte zéro pesticide, parce que c'était plus parlant que lorsqu'on parle de gestion raisonnée, etc. Là, on s'est dit, voilà, c'est un objectif. Il y a plusieurs engagements pour tendre vers l'arrêt des pesticides. Donc voilà, ça permet en fait d'avoir voilà, un support de communication et puis d'avoir une feuille de route en fait. On va vous accompagner sur ces engagements et puis essayer de les pérenniser. Quel bilan est-ce qu'elles font au bout d'un an d'avoir suivi cette opération ? Pour l'instant, on a un bilan plutôt positif. Après, on est plutôt là dans la proposition, on n'est pas encore dans la mise en place d'actions, donc on n'a pas vraiment de résultats concrets sur le plan de la biodiversité, mais en tout cas, elles sont plutôt ouvertes à ce qu'on a proposé. Mais il y avait déjà une volonté derrière, donc en leur présentant les mesures de gestion qu'on leur a proposées, c'est des choses voilà, qui sont aussi dans la continuité de ce qu'elles font déjà. Donc il y a plutôt des bons retours. Et puis voilà, on va pouvoir les accompagner pour mettre vraiment des choses en place de manière concrète sur leurs espaces. Aux entreprises, qu'est-ce que ça leur apporte de s'engager dans la biodiversité ? Alors il y a plusieurs aspects. Déjà, ça permet d'avoir un état des connaissances de leur biodiversité. C'est intéressant de savoir ce qu'elles peuvent avoir sur leurs espaces qu'elles ne soupçonnaient pas forcément. Il y a aussi un aspect optimisation des coûts d'entretien. C'est vrai qu'on est dans une démarche de gestion différenciée, c'est-à-dire qu'on s'intéresse un peu plus au milieu qu'il peut y avoir. On essaye de séquencer un petit peu l'espace pour dire, voilà, sur tel espace, on entretient de manière plus régulière ou on entretient de manière moins régulière. Voilà, c'est de dire, on ne met pas les mêmes pratiques d'entretien partout. Voilà, on ne tombe pas forcément partout tout le temps, mais c'est voilà, d'essayer de faire varier ça. Donc il y a une optimisation des coûts aussi derrière, c'est-à-dire, voilà, si on entretient moins, on a moins aussi de coûts. Pareil pour l'aspect produits phytosanitaires également. Voilà, essayer de tendre vers moins d'utilisation, c'est forcément un coût moins important aussi pour l'entreprise.
Et puis il y a un autre aspect, l'aspect aussi social, communication, d'essayer de mobiliser un peu le personnel sur cette thématique, de le sortir un peu de son contexte, enfin son quotidien, on va dire, pour l'informer, le faire participer. On aura différentes... Ça, c'est la seconde partie, on va dire, de l'opération. C'est de mettre en place des ateliers sur le jardinage naturel, qui pourraient être appliqués au sein de l'entreprise, mais que le salarié, le personnel pourra aussi véhiculer chez lui. Donc c'est aussi cet aspect-là qui est intéressant. C'est le rôle de l'entreprise, justement, de sensibiliser et de convertir, entre guillemets, à la biodiversité. Ça peut être un acteur effectivement intéressant, de se dire, j'essaye de faire ça dans mon entreprise et le véhiculer aussi auprès du personnel. C'est vrai que c'est intéressant. Et c'est souvent, il y a une entreprise, c'est ça aussi qu'elle a mis en avant, c'est le fait de dire, moi, je suis déjà sensibilisée, je veux mettre en place des choses au sein de mon entreprise, mais je veux aussi que mon personnel évolue aussi sur cette thématique. Et parce qu'il entendait des fois des retours de ses salariés en disant, moi, je traite mon jardin. Donc il avait, il y a eu vraiment une volonté de former une évolution des pratiques aussi au sein de son personnel. C'est vrai que c'est un levier, c'est intéressant d'avoir aussi ce rôle. Bon, c'est un rôle pas forcément très important, mais en tout cas, ça permet de diffuser le message. Pour s'engager dans cette biodiversité dans les entreprises elles ont justement jusqu'à la fin du mois de février, début mars. Comment est-ce que candidatent ? Oui, effectivement, jusqu'à fin février, début mars, c'est tout à fait possible. Elles nous contactent directement au Pays Castelroussin. Il y a un numéro de téléphone, on a une ligne, et puis ou par mail environnement@payscastelroussin.fr.